La suite aussi des témoignages des rescapés des attentats. La parole aujourd'hui à Claire Gauchet. Bonsoir Marie-Noël, c'est vous qui avez rencontré Claire Gauchet. Elle se trouvait dans le métro à Malbec. Malvoyante, elle prend le métro tous les jours pour se rendre à la Ligue Braille. Et donc vous avez pu recueillir son témoignage également. Oui, et le fait que Claire soit malvoyante n'est pas anodin, puisqu'au moment de l'explosion, en fait, elle ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un attentat, et surtout, elle ne voit pas les corps autour d'elle. Elle tente de sortir de la rame, parce qu'elle est dans le wagon 2, là où se trouvait le kamikaze, et elle demande à un monsieur de la porter. Elle dit « Je suis malvoyante, portez-moi, emmenez-moi en dehors du métro », mais toujours sans se rendre compte qu'elle venait de vivre l'impensable. Arrivée en haut, là, elle est prise en charge tout de suite par les secours parce qu'en fait, elle a un trou dans la tête, elle a un morceau de métal qui est venu même se loger dans son crâne. Elle va perdre connaissance et être emmenée, évidemment, tout de suite aux urgences. On écoute son récit. Moi, je ne me souviens plus. Je suis rentrée finalement dans cette salle d'opération. Je me suis rendu compte de rien. Et c'est que le lendemain, quand je me suis réveillée, que je me suis rendu compte que finalement, on m'a dit que j'avais fait un arrêt cardiaque, que j'avais fait un choc anaphylactique, que finalement j'avais survécu, si vous voulez, 3 fois. Et donc voilà. 3 fois? Ah ben oui, une fois aux attentats, une fois au choc anaphylactique, où j'ai failli rester dedans, et puis une fois j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc c'est que mon nez n'était pas là. Alors tout problème pour moi aux soins intensifs, tenez-vous bien, c'était de savoir pourquoi j'étais restée sur Terre. Donc il fallait que je trouve une raison qui m'avait fait continuer à vivre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Vous repensez souvent à ce 22 mars? J'y pense, je vais vous dire maintenant, à cause des problèmes administratifs que j'ai. Oui, ça oui. Et alors aussi du fait qu'au départ, par exemple, quand j'ai été inaugurée la fresque, qui était pour moi un moment très très beau. J'ai été 2 fois à la station Malbec. La toute première fois, j'étais toute seule. C'est quand on a réouvert la station. C'était un samedi. Je m'étais dit, vais-je y aller, ne vais-je pas y aller? Puis finalement, c'était plus fort que moi, il fallait que j'y aille. J'étais contente de pouvoir sortir parce que j'étais surtout impatiente de voir, vais-je être capable de reprendre une vie normale? C'est ça qui me troublait. Parce qu'on me racontait tellement de choses, voilà. Et puis c'est pour ça que j'ai fait la tentative du métro. Je crois que c'est pour ça. C'est ça qui m'a poussée. Et puis j'ai vu que j'en étais tout à fait capable. Donc là, j'ai repris ma vie normale. Je suis retournée à mes activités comme avant, parce que bon, on ne sait pas m'arrêter. Il faudrait me noter pour m'arrêter. Et c'est qu'après, donc, que les ennuis ont commencé. J'ai commencé à devoir me battre avec les assurances, notamment Etias. Puisque bon, c'est l'assurance qui me couvre, l'assurance de la STIP, puisque je n'étais pas sur mon chemin de travail, j'ai pas d'assurance civile, ou je ne sais plus comment on dit, assurance civile. Et donc voilà, je me suis malheureusement, d'abord, on a reçu une très gentille lettre, je dois dire, qui disait qu'on ne pouvait les atteindre que par courriel. Donc vous imaginez, quelqu'un qui est malvoyant n'utilise pas de courriel. Comment voulez-vous atteindre ces gens-là? Donc heureusement, j'ai eu l'aide de l'assistante sociale de la Ligue Braille, qui m'a dit directement, même à la clinique, elle est venue me voir à Erasme, et elle m'a dit tout de suite, on s'occupe de tout. La Ligue Braille m'a donné l'autorisation de m'occuper de toi. Et si je ne l'avais pas eu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais tout abandonné, honnêtement, sans son aide. Alors finalement, on s'est rendu compte, puisque Etias voulait clôturer directement les dossiers, déterminer une fois pour toutes, voilà, les séquelles sont celles qui sont maintenant, et on clôture tout. Vous acceptez une certaine somme, vous signez, puis plus de recours. Et puis, on s'est dit, maintenant on va prendre un avocat. Donc j'ai été chez un avocat, et lui m'a directement envoyé chez un médecin expert à lui, qui a dit que les séquelles étaient à vie. Voilà, des séquelles à vie, donc effectivement une situation qui n'est pas facile pour Claire Gauchet, mais qui reste, et c'est ça qui est important aussi de souligner, très, très positive. Extrêmement positive. Elle m'a expliqué que malgré tous ses soucis de santé, qui vont, on l'a compris, la poursuivre jusqu'au bout de sa vie, eh bien, elle a envie de dire merci pour toutes ces personnes qui l'ont aidée. Elle a senti très très fort cette solidarité au moment même, mais aussi après, elle en témoigne encore aujourd'hui. Et puis aussi, je lui ai annoncé aujourd'hui la nouvelle
nouvelle que justement les assureurs belges avaient décidé de débloquer plus vite des fonds pour des dommages moraux et ça lui a fait fort plaisir. Elle a dit allez, une bonne nouvelle dans ce marasme, mais c'est effectivement quelqu'un qui reste très très positif.